Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info, Forum des As, balkanisation, danger pour les uns, illusion pour les autres. Et puis nous avons Africa News qui revient sur Gécamine doit son second souffle aux 191 millions empruntés à d'Angleterre. Desiwa, le projet phare de l'ère Yuma démarre. La prospérité, Katumbi signalé aux États-Unis. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République a parlé de bic rouge. Mon stylo, il est rouge, mais celui-ci, il est noir. Bic rouge. Une opération, ça veut dire quoi, bic rouge? Toujours autour de la question, il y a la dissolution ou pas. Non, mais mes frères, il y a beaucoup de façons de faire mal aux gens. Le président n'a pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'a pas besoin que de dissoudre l'Assemblée nationale. S'il a besoin de se refaire une majorité parlementaire, le président doit comprendre d'abord la nature de ses alliés. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on tire sur les gens alors qu'on a des jambes faibles. Hein? Et ça, il faut dire ça au président régulièrement. Monsieur le président, qu'on ne vous trompe pas d'aller plus vite dans la dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je vous reconnais le pouvoir de le faire. Vous pouvez le faire. Mais seulement avant de penser à le faire, je crois que vous devez d'abord assurer vos arrières. Parce que c'est vrai que dans la mise en activation du président de la République, c'est une étape difficile. Et ces gens que vous voyez dans l'Assemblée nationale, il y en a qui en ont marre du régime de Kabila. Il y en a qui en ont vraiment marre du régime de Kabila. Imaginez-vous que si les ministres peuvent aller voir le président de la République pour lui dire « Ah, nous, on veut bien t'aider, mais là, il y a des choses terribles qui se passent. On nous bloque. » Mais c'est déjà la crise. C'est déjà la crise. Mais le bic rouge, la vraie notion du bic rouge doit être fait doublement. Le président de la République doit d'abord identifier les vrais ennemis. Si le président de la République n'identifie pas les vrais ennemis, on va lui tirer une balle dans la tête à moins de 2 mètres. Parce que les plus grands ennemis sont ceux-là qu'on ne voit pas. Les plus grands ennemis sont généralement dans notre carré. Il y a un adage en Chiluba qui dit Nyamao et Bomaka. Nyamao et Bomaka Madesu, je ne sais pas comment on appelle ça, comment on le dit en Chiluba. Mais chez nous en Kimongo, je n'ai pas les termes qu'il faut. Mais chez nous en Kimongo, on dit un terme qui explique ça. On faut quoi coller à Kofefa. Ça veut dire la souris qui te bouffe souffle sur ton petit doigt et tu ne te rends pas compte de la douleur, mais il te fait très mal. Mais c'est qu'il fait, il fait, voyez-vous, il pique, il fait, c'est comme ça en fait. On fait quoi coller à Kofef. Mais maintenant en Chiluba ou dans une autre langue, on dit que le président doit identifier autour de lui des gens qui ne veulent pas le voir avancer. Et heureusement pour lui, ils sont tellement moins professionnels qu'ils commettent beaucoup d'erreurs que l'on peut voir. Les ennemis du président sont deux catégories. Il y a des ennemis en dos, ils sont là avec lui, et des ennemis de l'extérieur. Le FCC est un ennemi apparent. Le FCC est un ennemi apparent. Mais le FCC a des bras séculiers partout. Le FCC a des agents dans la Mouka. Le FCC a des agents dans l'UDPS. Excusez-moi, le FCC a des agents là-bas, à l'UDPS. Le FCC a des agents dans l'UNC. Le FCC a des agents dans Cash. Donc le FCC a des agents qui vont abattre Fachi beaucoup plus vite que eux. Parce qu'ils savent qu'ils sont très loin. Ils ne peuvent pas l'atteindre directement. Ils utilisent des gens autour du président qui vont l'abattre. Parce que lorsque vous ne vendez pas bien la communication du président, lorsque vous ne vendez pas bien son image, mais vous le tuez, vous l'étranglez. Lorsque vous l'entraînez dans les erreurs, dans vos histoires, vous faites des bêtises, c'est son nom qui est cité. Vous allez partir par là, c'est son nom qui est cité. Vous le tuez. Donc, aussi longtemps que le président ne pourra pas regarder dans son entourage et utiliser d'abord le bic rouge là-bas, il ne sera pas possible. Donc, ici, il faut dire, hein, la dissolution de l'Assemblée nationale doit être la dernière carte. Mais parmi les premières cartes, il faudrait que le président se rassure. Qu'il fasse une très bonne analyse avec qui il compose. Qui sont les vrais alliés du président? Qui sont les vrais alliés du président? Parfois dans la vie, vaut mieux les insultes qui vous poussent à changer que les applaudissements qui vous endorment. Et c'est à vous de faire le tri. Et c'est maintenant au président de définir qui sont ses alliés. Est-ce ceux qui le disent tous les jours, président le Kibango, grand prêtre, ce sont eux les vrais alliés? Ou ce sont ceux qui lui disent, monsieur le président, voici le chemin à suivre? Le nettoyage du cabinet du président sera le début
d'une longue marche. C'est ce qu'on appelle s'affranchir. Il faut que le président arrive d'abord à s'affranchir, d'abord au niveau de la maison. Lorsque vous êtes lucide au niveau de la maison, vous le serez dehors. Mais tant que vous n'êtes pas lucide dans la maison, ça va être difficile. Machiavel utilise deux figures. Il utilise la figure du lion. Il utilise aussi la figure du renard. Machiavel pense que le roi, c'est-à-dire le prince, doit avoir ce comportement de lion pour faire peur à tous ceux qui sont autour de, disons, à ceux qui veulent envier vos postes. Mais Machiavel dit aussi qu'il faut qu'il ait la ruse du renard pour déjouer le plan qui se joue contre lui. Donc le président doit utiliser la ruse du renard. Ça veut dire, un peu comme chez nous en Kimongo, on dit un quignon kelole. Ça dit pas d'abino bolola zate quoi. Faites l'impression, donnez l'impression que vous êtes la plus bête, vous ne comprenez rien, on vous fait marcher. Donnez cette impression-là. Mais ayez rapidement la capacité de frapper quand il faut frapper. C'est ça la bonne chose, il faut dire au président. Alors, quand le président a dit que Bikou Jezali, c'est bien, monsieur le président. Mais vous ne saurez pas si vous avez la pesanteur autour de vous. Ça veut dire si autour de vous, des gens vous tirent vers le bas, ça ne sera pas possible que vous puissiez marcher. Abstenez-vous à des gens qui ne vous rappellent que des choses yakala. Monsieur le président Moni, et comme Mabebo, et comme... Non, c'est très difficile. Vous devez être un président qui, non seulement fait peur, quand je dis peur, pas aux bons citoyens, parce que vous ne pouvez pas faire peur aux bons citoyens. Vous ne devez que faire peur aux mauvais citoyens. Ça veut dire que celui qui veut voler, celui qui veut détourner, réfléchit deux fois. Et le président doit sacrifier des gens. Et tout régime repose sur le sacrifice. Il faut arriver au point de sacrifier les proches. On les sacrifie d'abord. Et le mauvais, on le sacrifie d'abord. Je dis ici le mauvais, pas les bonnes personnes. Parce que c'est lui qui fait bien son travail, pourquoi vous allez le sacrifier? Celui qui fait mal le boulot, vous devez le sacrifier. Pour que ceux qui veulent faire la bêtise comprennent que, ah, bon, on est commis. Vous savez l'histoire de M. Lobo, que je ne connais pas, hein? Je ne connais pas. Depuis que l'histoire de M. Lobo est arrivée, na cabinet à président, en tout cas ceux qui bêtisent, qui n'a 80% et qui étaient à 70%. Pourtant, M. Lobo, selon après les recherches, on se rend compte que le pauvre n'était vraiment pas pour grand-chose. Hein. Le pauvre n'était vraiment pas pour grand-chose. Mais il fallait donner une discipline, il fallait donner un exemple. Et il a fait. Alors, si le président a frappé son proche direct, que dire des autres? Que dire des alliés? Vous devez traiter durement vos propres enfants pour que les alliés comprennent que mais si le président tombe en sacrifiant ses propres alliés, disons ses propres enfants, au profit des alliés, c'est vous fragiliser vous-même. Je le dis et que je continue à le dire, monsieur le président, l'UNC ne vous aidera jamais mieux que l'UDPS. Ça, il ne faut jamais oublier. Peu importe les choses qu'on va vous dire, mais rassurez-vous d'une seule chose, l'UNC ne vous donnera jamais ce que l'UDPS peut vous donner. Ça, n'oubliez jamais ça. Si Vital Kamerhe est venu vers vous, c'est parce que M. Vital savait que vous êtes de l'UDPS. Sinon, M. Kamerhe allait aller voir M. Seth Kikouni ou il allait voir M. Gabriel Mokia. S'il n'est pas allé vers eux, c'est parce qu'eux n'avaient pas l'opinion, ils n'avaient pas l'aura que vous avez. M. Vital est venu vers vous parce que vous avez vous êtes vous. Vous êtes un capital politique. Alors, il ne faudrait pas vous sous-estimer pensant que je lui dois beaucoup. Vous lui devez des choses qu'il vous doit aussi. Donc, entre vous deux, c'est d'une alliance. Et d'une alliance doit être claire, bien définie. Je ne suis pas contre M. Vital Kamerhe, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Mais j'estime seulement que si le cabinet du président n'est pas nettoyé convenablement, si les bonnes personnes ne sont pas placées aux bons endroits, l'impulsion ne peut pas venir de là où il y a un désordre. Non. Il faut que tous les acolytes du président, tous ceux qui sont autour du président, reconnaissent l'autorité suprême du président de la République. Il ne faudrait pas que les gens pensent que vous êtes il y a un vice-président dans la présidence ou il y a un co-président dans la présidence. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux maîtres là-bas, l'un qui serve le sous-maître et l'autre qui serve le maître. Ce n'est pas possible. Sinon, si vous donnez votre PC au Bongo dans le gouvernement, vous ne faites absolument rien du tout. Le bic rouge du président ne peut être appliqué que si le président a des pieds solides. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une justice qui soit une justice bien. Mais le problème est à quel niveau? Le problème au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, un organe technique. Mais c'est au président maintenant
de choisir cet organe-là, de dire je vais en faire mon arme. Parce que vous pouvez avoir le ministère de la Défense, mais si vous n'avez pas le conseil supérieur de la magistrature, vous n'avez pas la justice entre vos mains. C'est lui qui a le conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui a le pouvoir de la justice entre ses mains, le pouvoir judiciaire entre ses mains. Mais tellement que notre législateur était bon à l'époque, dans certaines mesures, le législateur a voulu faire du président le magistrat suprême. Ça veut dire le premier de tous les magistrats. Or, quand on dit magistrat, ça veut dire qu'on parle du parquet, l'organe répressif, l'organe qui poursuit les infractions et qui les réprime. Ça veut dire l'organe organisateur de la société, c'est-à-dire l'organe qui garde les valeurs de la République. Donc si le président a ces magistrats-là entre ses mains, mais tous ces gens que vous voyez du FCC qui crient la nuit, le jour, qui sont assez arrogants, mais ils sont arrêtés comme des petites sauterelles. On les arrête. On les arrête pas parce qu'ils sont du FCC, mais on les arrête parce qu'ils commettent des infractions chaque jour. Quand vous entendez quelqu'un se réveiller un matin et dire à un président de la République, si tu es garçon, dissous l'Assemblée. Mais vous voulez qu'on interprète ça comment? Ça, c'est même pas un procureur général de la République. Non, ça, c'est un procureur un procureur normal, simple. Il peut l'appeler dans son cabinet, allez, vous avez des choses. Non, mais je ne sais pas. En fait, le problème est à quel niveau? Ne tombez pas dans le piège de l'hyperdémocratie. Si vous tombez dans le piège de l'hyperdémocratie, parce que vos adversaires vont vous brandir ça, assez souvent. Oh non, on est dans un pays démocratique, la liberté d'expression. Liberté d'expression, pas liberté d'insulte. Pas liberté de la vulgarité. Non, pas liberté de la profanation. Vous n'arrivez pas à profaner les choses comme ça, à profaner les gens inutilement. Non, pas liberté de la calomnie. C'est pourquoi on dit que ce pays a besoin de l'ordre, de la discipline. Et l'ordre et la discipline ne peuvent être impulsés que par le chef. Il n'y a que lui. Donc le bic rouge du président de la République doit commencer au haut sommet. Je le dis ici, si le président a 25 juges, 25 juges, et assis et debout, ça veut dire et les magistrats et les juges, si le président a 25, le Congo est sauvé. 25 juges, pas beaucoup, 25 juges à qui on donne le vrai pouvoir, mais qui prêtent serment d'ingratitude devant le président, pour dire au président, nous n'allons pas agir selon vos ordres, nous agirons selon la loi. Et c'est des magistrats qui vont travailler dignement. C'est ce qu'on appelle les commandos. Nous, notre travail, ce n'est pas de critiquer seulement, notre travail, c'est de proposer. C'est de dire au président, voici la logique à suivre. Voici le chemin à prendre. Voici, si vous voulez changer les choses, voici ce que nous pouvons faire pour que les choses changent. Ça va changer. Aujourd'hui, vous avez des gens du FCC qui brûlent dans l'arrogance. Ils ont des dossiers sales dans le placard. Ceux qui ont la SNEL, vous fouillez dans le dossier de la SNEL, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'implication des gens du FCC qui ont travaillé pendant longtemps. Mais vous mettez la main sur eux. Ici, déjà, même dans le dossier de la SNEL, vous pouvez faire tomber une centaine de membres du FCC qui ont été impliqués dans la corruption, dans la gabegie financière, dans le détournement. Vous pouvez les faire tomber, ils sont même à 100. Si vous allez dans la régie des eaux, ça, je vous donne des plans, dans la régie des eaux, vous pouvez faire tomber encore plus de 100 personnes. Si vous allez comme ça dans toutes les entreprises, Onatra, INSS, mais ils sont là, ils ne vivent que de ça. Vous pouvez taper sur eux sérieusement. Là où il y a eu des problèmes. Si vous allez à la GECAMINE, MIBA, mais toutes les entreprises de l'État, vous pouvez mettre la main sur eux. Cette affaire de GoPass peut faire tomber au moins 50 personnes à la chaîne, principalement du FCC. Donc, je me pose la question, si le président a vraiment besoin d'utiliser son bic rouge, je ne vois pas qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire. Ce qui va l'empêcher de le faire, c'est le courage politique. Ce qui va empêcher le président de le faire, c'est son entourage, qui va lui dire, lui inoculer la peur. Non, ne fais pas ça, on va aller dans ceci. Si tu fais ça, on aura des guerres. Si tu fais ça, ils vont faire ceci. Il y a des gens qui sont payés pour ça, pour atténuer la force du président de la République. C'est des gens qui sont autour de lui qui lui disent ça. Non, président, tu vois, si tu fais ça, il y aura Boé. Non, il n'y aura pas Bongo. Il n'y aura pas Bongo. Il n'y aura pas Bongo. Ce qu'il y aura, c'est que quand vous allez le faire, le peuple va être content de vos actions et les gens seront à l'aise. Ce qui fait mal aux Congolais, c'est de voir que non seulement que le FCC a la majorité au pouvoir, mais le FCC perdure dans l'arrogance. C'est ce qui dérange les gens.
Ce qui dérange Batou Pendant des Ngwana, et c'est le comme souta. On a dérangé Batou Pendant que comment le FCC doit continuer dans l'orgueil alors que Batou fallait pas déjà. Alors, pour arriver à ce niveau-là, il nous faut des questions, qu'on se pose des vraies et des bonnes questions. Le bic rouge que l'on veut faire. Mais comment vous allez faire le bic rouge si vous n'avez pas qu'on appelle le courage d'arrêter un projet? Il faut que le président, d'abord, sur les camps de répartition, il y a un ministère, il y a une entreprise publique, il faut que le président dise non. Bic rouge, je fais banana nouana. Bic rouge, je fais banana nouana parce que ça, c'est une atteinte. Je soutiens la cage. C'est une atteinte à la Constitution. On viole la Constitution. La Constitution parle de la méritocratie et d'éviter la discrimination. On ne peut pas, nous, Congolais, accepter que les partis politiques se partagent le portefeuille comme ça. Non. Et les agents de carrière font comment? Donc vous allez obliger les agents de carrière de devenir des politiciens. Parce qu'ils doivent avoir la bénédiction d'un parti politique. Alors, donc, on va tomber dans ce que le professeur Njoli appelle la statocité. C'est-à-dire l'assassinat de l'État. Alors, pour ne pas tomber dans cette histoire de statocité, nous devons aller beaucoup plus loin. Mais il faut du courage politique pour dire non. On peut tout, mais sauf ça. Laisser les entreprises publiques s'organiser. Il faut plutôt nommer des commissions, moi je crois. Des commissions qui vont aller vérifier l'éthique, la production, les assignations de chaque agent de l'État. Et on fait une campagne de 1 ou 2 mois pour voir la performance des uns et des autres. Chaque directeur doit défendre son projet, doit défendre son bilan. Et ce n'est qu'après que l'on pourra dire, bon d'accord, maintenant, vous, on veut bien, vous, on ne veut pas bien. C'est ça le bic rouge, le vrai bic rouge. Révoquer un ministre, c'est une bonne chose. Mais il faut révoquer le mal. Le mal au Congo, c'est la consécration de l'impunité. Notre impunité a atteint des niveaux, mais pas possible. Le Congolais vole, pille, trompe, monte, sans gêne. C'est là le plus grand problème. Il vole, il pille, il détruit, sans qu'il soit gêné. Parce qu'il sait qu'on ne va rien le faire. Non. Parce qu'il sait que, bon, on va rien me faire et tout. Mais maintenant, à ce moment-là, il faut dire à ces gens-là que vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Nous avons des projets de développement ici. On n'a pas besoin de beaucoup de choses que de les identifier. Je ne vois pas pourquoi c'est difficile. Je ne vois pas pourquoi c'est difficile. Aujourd'hui, quand le président a dit qu'il faut auditer Salem. Oui, monsieur le président. Mais qui vous allez envoyer là-bas audit toi? Qui vous allez envoyer là-bas audit toi? Vous devez envoyer des hommes de Congolais qui sont prêts à être affamés, mais qui ne cèdent pas à la corruption. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui attendent ça. Nommer Bango auditeur. Parce qu'ils savent que quand je serai auditeur, je vais avoir un peu d'argent. Et vous mettez les gens dans les conditions où ils vont accepter la corruption. Non. Monsieur le président, ne tombez pas dans l'erreur de nommer des gens seulement parce qu'on veut nommer. Non. Je voudrais que vous ayez les entretiens avec les hommes en question. Prenez du temps. Parce que vous avez 5 ans pour gérer le pays. Vous avez dit que vous êtes venu pour remettre le pays sur les rails. Oui. Le développement du Congo ne commencera pas par vous, monsieur le président. Ne vous en faites pas. Non. Mais nous avons besoin que Sabatouna Nanzela remettez les gens sur la route. Toujours on attend Nanzela à point de départ. Tout le monde attend un point de départ. Parce que nous sommes au 28e niveau du sous-sol. Ou bien au 38e niveau du sous-sol. Votre travail, c'est de nous remettre même à la surface. Toujours on attend un niveau à Liboso. Comme ça, nous avons besoin de la moralisation de la vie publique. Nous avons besoin de respecter le bien commun. Il faut que Bilo connaisse dans la nanou. Alors quand vous dites que nous allons mettre les auditeurs, oui, mais je pose la question, monsieur le président, qui vont être ces auditeurs-là? Au Congo, quand on vous nomme le chargé de la fraude, lutte contre la fraude, vous êtes le premier fraudeur. Quand on dit vous êtes le premier conseiller à lutter contre la corruption, vous êtes le premier corrupteur. Je crois ici, il faudrait à un moment donné faire le bon casting. Mobutu passait son temps à discuter avec les gestionnaires des entités. Il a parlé avec M. Nimi, il a entendu M. Nimi, il était séduit par la capacité et la probité de M. Nimi à un certain moment. C'est à vous de choisir. Si les uns ont fait les... Parce que si vous regardez le casting de M. Kabila, on sait... M. Kabila a fait un casting des adorateurs. M. Kabila a fait un casting des loueurs. Des gens qui pouvaient le louer, qui pouvaient l'adorer.
C'est des gens, quand ils sont arrivés auprès de lui, on a pris le cerveau, on a mis de côté et on a remplacé l'idéologie du parti. On dit, bon, agissez comme des partis. Et c'est des gens qui agissent comme des robots. Alors vous, à la différence, vous avez dit que vous n'avez pas besoin que Batouba encense Bino. Ça va se voir dans le fait. Il faut un casting important. Les gens doivent se rendre compte que ici, on travaille. Nous avons besoin que les rapports extérieurs disent qu'au Congo, on ne blague plus avec la corruption. Nous devons d'abord, nous, le président doit impulser cette question-là. Le président doit nous montrer, n'a fait que Awa blague les a souté. Que la corruption est impardonnable. D'accord? Que la gabegie financière est inexcusable. Que le militantisme au sein du gouvernement c'est une auto-révocation. C'est là, lorsqu'on élève le principe que les gens se rendent compte qu'ici, le travail est fait. Les déclarations sont bonnes, mais les actions sont beaucoup plus louables. Et c'est ça qu'on attend, nous, on attend ça en réalité. Nous attendons que Moutouaïbi va sentir que complications Zali. Et au sommet. J'ai aimé la réponse du président au sujet des 15 millions de dollars. Il dit, c'est la justice qui doit travailler. Donc vous comprenez que le président lui-même a compris que tant il a voulu expliquer convenablement la chose, ce n'était pas très bien compris. Et maintenant il a dit que c'est la justice qui doit travailler. Oui, mais il ne faut pas que la justice prenne beaucoup de temps, même si la justice a besoin de temps. Il ne faut pas que la justice prenne beaucoup de temps, même si on sait que la justice a besoin de temps. Donc il est très important aujourd'hui d'avoir un commandant. Le Congo a besoin d'un seul commandant, pas deux commandants. Le Congo a besoin d'un leader. Un leader qui sait d'abord former les gens, préparer les gens, organiser les gens, faire le casting des gens. Le plus grand défi de Fachi, c'est le casting. On sait tous que 2019 n'a pas été fameux, mais on attend que 2020 soit une année de casting. Les actions que le président veut mener, ces actions-là ne peuvent être faites, menées, que par des gens, que par des hommes, que par des femmes qui ont été bien castingés. Parce qu'il est temps de faire de très bons castings. Mobutu le faisait. Kabila l'a fait, on a vu ce qu'il s'est donné après. Après, il s'est dit il a 15 personnes, il n'avait pas 15 personnes. Mobutu avait fait des castings. Mobutu avait parfois des technocrates. Des gens qui travaillaient dans le but de résoudre un problème quelconque. Félix Tshisekedi en a besoin aussi. Aujourd'hui, il doit appeler les technocrates. Il doit appeler les gens qui connaissent l'affaire. Il doit appeler les gens. On dit, bon, aujourd'hui, faisons en sorte que la corruption soit l'ennemi numéro 1 du pays. Et il y a des panneaux de publicité, des panneaux de signalisation partout. Corruption zéro, corruption zéro. Pas seulement en train d'annoncer, mais tout le monde a un goût. Nous voulons que Batouba Mona, on sent que on a commis la corruption à sauter. On commence par le petit, Tilikolo. C'est-à-dire, moi, ceux qui va kangi, Moutoumoko Boy va kangi, Aïba Kimbong, on l'arrête. Batali Bafakinan, ministre tel, ministre, général, colonel, vous voyez que déjà, petit nous s'en balabala, comment gérer. Même les roulages, ils déjà. Mais ceux qui lui connaissent, on va la protéger. Tu créé aux fables de La Fontaine, la maladie de la peste, ou ce que Montesquieu appelle la toile de la loi. Si la toile de la loi devient comme une toile d'araignée qui n'arrête que des insectes et qui est brisée par les oiseaux, alors ça sera un pays d'inégalité. Nous voulons que même l'extérieur se rappelle que bateau va changer, dans une dimension. Vous savez, les bonnes actions dans le pays, vous n'avez même pas besoin d'en parler. Ce sont les investisseurs eux-mêmes qui vont en parler. Parce que les investisseurs sont les plus grands managers d'un pays. Les investisseurs racontent ce qui se passe dans ce pays-là. Ils disent ça aux autres. Et vous allez voir dans un peu de temps, vous avez processus la corruption dans Bokanabino, et vous avez comme ça le taux de pénétration de plus de 15-20 investisseurs rapidement. Pourquoi? Parce que vous êtes décidé d'orienter les choses. Donc, le bic rouge du président ne doit pas être une menace pour le FCC. Non, le bic rouge du président doit plutôt être une idée salutaire. Mais nous avons besoin de l'effectivité de cela. Et pour qu'on ait l'effectivité de cela, le président doit commencer d'abord à être vigilant au sein de son cabinet. Et puis on y va au sein du gouvernement et la population après. Voilà un peu ce que j'entends par bic rouge. Moi, par bic rouge, je n'entends pas une menace comme j'entends les gens dire « Oh, le président est en train de menacer ». Un président ne menace pas. Un président met en garde.
Un président ne menace pas. Pourquoi il va menacer les gens? Il met en garde. Et ce qui s'est passé à Londres, c'était une mise en garde, pas une menace. Une mise en garde. Les hommes du FCC qui vont bien se comporter n'auront pas de problème. Les hommes de cash qui vont mal se comporter auront des problèmes. Les hommes de l'UDPS qui vont mal se comporter auront des problèmes. Mais les hommes du FCC qui vont bien se comporter n'auront pas de problème. Je crois, il n'y a que de cette façon-là que l'on peut dire notre pays sort de la solution Tozanango. Le pays est corrompu jusqu'à la moelle épinière. La gabegie financière au Congo est devenue une norme. L'opacité, c'est un principe au Congo. Alors, comment vous allez développer votre pays si vous avez des tares comme ça? Alors, on ne peut pas continuer à subir parce que ces hommes qui le font, on les connaît. Je peux même aller plus loin. Vous savez qu'aujourd'hui, si la CPI arrive, car au Congo, on invite juste à la CPI à examiner ma cas. Vous allez voir un peu d'arrogance et équitement mouké. Ceux qui battent le cassi qu'on a, il y a FCC. Base à la peto. Mais ceux qui basent pétoté et que babengi bangata 10 fois dans le juge. Pourquoi on est arrogance et équitement mouké? Non, ici nous avons juste besoin que le bic rouge soit utilisé comme un élément du peuple. D'accord? Comme et le la correcteur mokobo. Ils ont qui ça bateau là. Pas besoin de les attaquer aux individus. Non. 25 juges suffisent. Qui ne dépendront pas du ministre de la Justice, qui n'auront rien à voir avec le ministre de la Justice, parce qu'il faut une séparation nette du pouvoir. Le pouvoir judiciaire doit s'organiser. Ils ne doivent pas subir la pression du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, pardon. Et si nous établissons net cette séparation-là, ça marche. Parce qu'il faut dire, moi je rencontre souvent les juges. Et il y en a qui me disent, Christian, on t'entend quand tu parles à la télé. Toi, tu connais le ballon à la TV. Mais mon cher, ça c'est un juge qui me dit, n'a quoi inviter M. Kabila dans le bureau n'a quoi inviter pour un problème, pour poser des questions. Mais Christian, le jour où j'envoie une convocation à Kabila, mais c'est le jour où moi je perds mon travail. Je peux même être tué. Alors, dites-moi, si déjà les juges et les magistrats sont eux-mêmes terrorisés dans le niveau, comment voulez-vous qu'ils prennent des bonnes décisions? Ils ne pourront pas prendre. Parce qu'il y a une sorte d'autocensure dans les juges. Une sorte d'autocensure. Eux-mêmes regardent, je risque de perdre mon boulot et plus loin perdre ma vie. Pourquoi? Ah, message haut. Ah, déjà, le juge lui-même est dans une position de ne pas convenablement agir. Alors, il faut que le président de la République établisse dans ses rapports une nette différence. Il faut un colloque avec des magistrats pour leur garantir que rien ne va vous arriver. Et ça, il faut que le président le démontre dans les faits, que rien ne peut les arriver. Rien ne peut leur arriver et leur dire, écoutez, vous pouvez agir. Seulement agissez dans la loi, dans les limites de la loi. Ne tombez pas dans les arrestations arbitraires ou dans les abus de pouvoir. Ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas non plus dans le chantage, mais restez dans la loi. Si vous avez un document qui vous donne la possibilité d'agir, agissez. Et qui est au sein de... C'est pourquoi je dis que le Conseil supérieur de la magistrature, et la magistrature, pardon, c'est la dernière carte du président de la République. C'est la toute dernière carte. Ce qu'on a changé Korwana. Parce que tous les conseillers a changé Bato Sika. A Bato a idée à Malunga. Basali ba test, il y a juge à partie. Ah, c'est fini quoi. Vous avez un appareil requinqué. Parce qu'il suffit d'avoir des juges commando, hein, des magistrats commando, élite, des gens qui ont la personnalité, des gens que Kabila le père avait chassés, certains d'entre eux, qui pouvaient dire non au ministre de la Justice, qui pouvaient dire non à telle pression politique. Oh, mais ce Bouti Batabongo, Bouti Bango l'appareil judiciaire, mais c'est fini quoi. Vous allez voir comment les gens vont tomber. Ah, mais il faut quoi? La tête, la vision. Il faut organiser. Et vous avez réussi le problème. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Je rappelle à toutes ces personnes qui peuvent nous aider. On est là pour vous. Aidez-nous, soutenez ce que nous faisons. C'est un grand plaisir. Vous pouvez nous appeler par le numéro qui est affiché sous le bas de l'écran. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par